Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous rencontrons à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérodermie. Cette rencontre a été organisée donc par l'ASF et réservée aux adhérents de l'ASF. Au cours de cette rencontre, va vous proposer plusieurs ateliers, dont celui-ci auquel vous êtes venus assister. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, pourquoi nous avons donc retenu cette date du 29 juin pour célébrer la journée mondiale? Et bien simplement parce que c'est la date anniversaire de la mort du peintre Paul Klee, qui est mort en 1940. Paul Klee, c'était un peintre qui était atteint de sclérodermie, et la sclérodermie a vraiment influencé son œuvre. Vous pouvez voir, de toute façon, si vous tapez sur votre moteur de recherche, vous pourrez facilement accéder à des œuvres de Paul Klee. Alors, cette journée, elle a été en fait créée en 2009 à un niveau européen, et elle était à l'initiative de la FESCA. La FESCA, c'est la Fédération européenne des associations de patients sclérodermiques, qui compte, je crois, à peu près 23 associations. Et elle est ensuite devenue, cette rencontre de la journée mondiale, est devenue mondiale à partir de 2012. Alors, le but de cette journée, c'est avant tout d'améliorer la prise de conscience de la maladie parmi le grand public et d'apporter un soutien aux personnes souffrant de la sclérodermie. C'est aussi de mieux communiquer sur l'avancement de la connaissance et de la recherche sur la maladie, et de diffuser ces informations auprès des différentes institutions, autant gouvernementales, médicales et sociales. Donc, et voilà notre slogan pour cette journée. Pourquoi ne pas espérer en un monde où chaque malade aurait les mêmes droits, les mêmes traitements et serait soigné avec la même équité? Donc, c'est une belle pensée, et un beau souhait. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes en atelier pour les automassages, et donc Corinne Delorme, notre kiné qui vient du CHU de Strasbourg, donc va animer cet atelier. Je vais essayer de me mettre en affichage intervenant pour que vous me voyez en grand. Je pense que c'est bon comme ça. Tout le monde me voit un petit peu là? Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez? Je m'appelle Corinne Delorme, moi je suis kinésithérapeute, et donc j'ai essayé de mettre au point, ça fait déjà un petit moment, des automouvements, automassages par rapport aux mains, aux pieds, etc. Donc aujourd'hui on va se cantonner au niveau des mains. Donc je vais vous montrer un petit peu des mouvements spécifiques par rapport à la sclérodermie, des mouvements de massage. On va parler de crème, on va parler de mouvements. Si ça va trop vite, vous me le dites, et puis on va essayer de faire ensemble ces mouvements. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est de les faire. Et pourquoi je vais vous parler un petit peu des massages et des mouvements? Parce que je crois qu'on va travailler sur différents problèmes. Les problèmes vasculaires, bien sûr, hein, avec ce fameux syndrome de Raynaud, ces changements de couleur, ces doigts qui peuvent devenir blancs, carrément très douloureux. On peut travailler aussi sur tout ce qui est problème vasculaire, c'est-à-dire tout ce qui est problème articulaire, les doigts qui sont un peu recroquevillés, qui sont douloureux spécifiquement. Donc tout ça, c'est des mouvements à mettre en place. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et voilà, l'intérêt de ces mouvements, c'est vraiment de le faire régulièrement, dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va faire de temps en temps, c'est vraiment à mettre en place comme quelqu'un qui a une maladie spécifique, hein, un diabétique, il met en place un traitement, il met en place un régime. Eh bien vous allez mettre en place ces mouvements. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire. Voilà. Alors moi, je vais vous inviter. Vous allez prendre chacun vos crèmes, ce que vous avez, et on va démarrer des petits mouvements. Est-ce que ça vous va? Je vous laisse prenez votre temps, allez chercher vos crèmes, vos pommades, ce que vous voulez. Si vous êtes... Et là, on va l'appliquer sur le dos de la main. Et on va commencer un premier mouvement qui est le plus simple. C'est le mouvement de lavage des mains. Allez, je vous invite. J'aimerais bien voir un peu les mains des gens pour voir un petit peu s'il y a des gens qui ont des difficultés. Voilà. Je vous invite à vous laver les mains. On va avoir des mains douces ce soir et propres.
Francine et Yves sont plus connectés? Je ne sais pas, Tout à l'heure, je les avais vus, mais bon. Donc, premier mouvement spécifique, ce mouvement de lavage des mains. C'est un mouvement qu'on va refaire régulièrement entre chaque mouvement. Donc, on prend son temps, on n'est pas pressé. Vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose, je vous invite vraiment à passer de la crème un peu partout, voilà, comme quand on se lave les mains. Le premier mouvement, on va le faire avec le pouce, si on peut, sinon on le fera avec d'autres mouvements. Et on va partir du centre de la main et on va faire des petits mouvements, voilà, spécifiques. On part ici et on fait des petits mouvements. Alors, si on a du mal, on peut le faire aussi avec du bout des doigts, hein. Si pour vous le pouce est trop difficile, trop douloureux, on part ici avec le bout des doigts et on fait la même chose avec le bout des doigts. Quelquefois, c'est plus facile avec le bout des doigts qu'avec... voilà. Voilà. Et on n'oublie pas qu'on a deux mains. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, soit avec le pouce, soit au bout des doigts si c'est difficile. Ensuite, je vais vous inviter à faire des petits mouvements ici, voilà, en remontant ici vers les doigts, vers la base des doigts. Tout le monde voit bien? Et on fait la même chose de l'autre côté, hein. Alors, on peut refaire ces petits mouvements, ces petits cercles de plus en plus grands, et puis on peut ajouter aussi, voilà, les cercles et les petits mouvements. Ça, c'est intéressant parce qu'on travaille ici la paume de la main qui a besoin d'être stimulée pour la chaleur et on travaille spécifiquement les pouces. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Et je vais vous inviter à refaire ce fameux lavage des mains, hein. Je l'appelle comme ça parce que je trouve que c'est plus facile à retenir. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement très spécifique. On brosse l'index et on va vers le pouce. On brosse l'index et on va vers le pouce. Alors, soit on le fait comme ça, soit c'est celui-là. Voilà. Il y a quelquefois un côté qui est plus facile à faire. L'intérêt, c'est de travailler ici sur la commissure. Des fois, quelquefois, c'est un peu bloqué ici, hein. Voilà. Voilà. Et on va retravailler. On repart par le massage, le lavage des mains. Est-ce qu'il y a des régulièrement, vous allez voir que ça va améliorer les choses. Voilà. Le troisième mouvement est un mouvement qui peut être plus compliqué aussi à faire, suivant qu'on a les mains ici ou les mains un peu plus comme ça. Alors, c'est un mouvement où on frotte les paumes des mains les unes contre les autres. Alors, soit l'objectif est de faire chauffer ici. Donc, soit on va arriver à faire ce mouvement-là, soit si les mains sont déjà un petit peu comme ça en prière, on va le faire sur le côté. Oui, madame, allez-y, sur le côté. Oui, 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 très bien, sur le côté. Voilà. Vous voyez, sur le côté. Voilà, très bien, très bien. Est-ce que je fais voir un petit peu sur le côté? Voilà. Voilà, sur le côté, hein. Et puis, si c'est trop compliqué, on peut le faire aussi avec le bout des doigts aussi. Bon, c'est vraiment très, très spécifique. On fait avec le bout des doigts. Donc, l'objectif de partir ici, quand ça commence à chauffer au niveau ici au milieu, là,
On va essayer de croiser un petit peu ses doigts. Alors, soit on va doucement, on va doucement. L'objectif, c'est pas de forcer, hein. Voilà, on va très doucement. Et si c'est plus compliqué, on fait dans ce sens-là aussi. On peut le faire de l'autre côté. Regardez. Je mets une main derrière l'autre. L'intérêt de faire ça, c'est de travailler sur les doigts quand ils sont bien gonflés, boudinés, quand ils sont douloureux. Alors on prend son temps, hein, mais on pénètre très doucement. Quelquefois, on peut arriver que par ce biais-là aussi. Quelquefois, c'est plus facile par ce biais-là. Là, il y a une dame, elle arrivait à faire comme ça, elle n'arrivait pas à faire autrement, mais pam, comme ça, elle a trouvé que c'était efficace. Voilà, voilà, ben, vous voyez, il y a une dame aussi ici, c'est plus facile pour elle, voilà. Voilà, exactement. Quelquefois, c'est plus facile comme ça. Corinne, est-ce qu'en même temps que les personnes font les mouvements, il est possible de leur expliquer ce que ça apporte, le mouvement en lui-même, ce mouvement Alors, apporte à chacun. Donc, les premiers mouvements, d'abord, on travaille sur vraiment le syndrome de Raynaud, hein, vraiment le côté vasculaire, ça c'est très important. Le deuxième mouvement, on travaille, vous avez vu qu'en faisant des mouvements, vous travaillez aussi sur le côté articulaire. Vous êtes obligé de passer par des mouvements, aussi bien au niveau spécifiquement au niveau des doigts, au niveau ici du poignet, même au niveau des épaules. Donc tout ça, ça fait travailler les articulations. Donc la souplesse aussi. La souplesse articulaire, exactement, tout à fait. Et ça a un autre intérêt, puisque moi, je me sers aussi de mouvements de Qigong. Donc on travaille aussi à distance sur des organes. Donc ce sont des points Par exemple, qui ici, sont on situés. travaille sur le rein. Hmm. Ici, on travaille spécifiquement aussi, c'est pareil, au niveau de la vésicule. On travaille sur tous l'ouverture des organes, tous les méridiens. Tous les méridiens sont connectés ici. Donc l'intérêt de ça, c'est travailler aussi spécificité sur le digestif, sur le reflux. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est de tout bénéfice en fait. Entre chaque mouvement, on reprend toujours ce petit mouvement de lavage des mains, hein. On prend son temps, voilà. Et en faisant ce mouvement, vous avez vu, hein, je travaille en même temps, si je décortique, hein, c'est vraiment un mouvement spécifique des doigts, des mains, donc aussi bien articulaire, musculaire, etc. Voilà. On travaille aussi sur le côté lymphatique parce que souvent on a des doigts qui sont gonflés et la lymphe aussi intéressant parce que c'est pas, on force pas. Dans certains mouvements, ils sont très doux, donc on travaille aussi sur le côté lymphatique. Donc tout ça, c'est aussi intéressant. Donc une fois qu'on a fait ces mouvements très spécifiques, on va passer par un autre mouvement, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque doigt et on va faire comme si on voulait faire un tire-bouchon, en quelque sorte, c'est des mouvements de tire-bouchon pour chaque doigt. Donc soit c'est la main qui tourne, soit c'est le doigt qui tourne. C'est plus facile pour vous. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je tourne autour de mon articulation spécifiquement et quand j'arrive au bout, je pince légèrement le bout des doigts sur l'ongle. Là, on travaille aussi le bout des méridiens. Donc, je reprends pour chaque doigt. Donc, on prend son temps. Ça n'a pas d'importance. On peut démarrer du petit doigt vers le pouce, du pouce vers le petit doigt. Aucune importance. Alors, ce qui est important, c'est de prendre son temps, de faire spécifiquement. Alors, il y a des doigts quelquefois qui sont très très douloureux. On va très doucement et on peut quelquefois passer à côté sans forcer s'il y a une petite plaie, hein. On fait très attention. L'objectif, c'est pas de forcer dessus, hein. Voilà. Là aussi, ça c'est intéressant au niveau lymphatique. Ce mouvement-là, il remplace en fait, quand on va voir certains kinés, il y a des gens qui ont des appareils qu'on appelle LPG et on fait un espèce de drainage lymphatique justement pour les doigts qui sont très gonflés. Eh bien, ça remplace un peu ce mouvement-là. Parce que dans le drainage, on travaille aussi sur le gonflement, donc on fait exactement ce mouvement-là aussi.
L'intérêt, c'est de le faire chez soi. Est-ce que c'est plus facile là? Tout le monde arrive bien? En cinéive aussi? Parfait. On peut avoir des doigts qui sont très bloqués. À ce moment-là, on va très doucement et on ne force pas sur ce doigt, mais on le fait quand même. On essaye quand même de bouger tous les doigts, hein. L'objectif, c'est quand même de bouger tous les doigts. Donc, une fois qu'on a fait une main, on passe à l'autre, hein. Donc, je répète, on fait tout doucement le tour voilà, on fait une espèce de micro-massage, un petit massage, tout doucement. Et quand on arrive sur l'ongle, on appuie légèrement. Ça, c'est une stimulation des organes aussi, hein, parce que chaque bout des doigts représente en fait le départ de méridien. En acupuncture, on le fait. Voilà, moi, c'est parce que je fais du Qigong et que j'ai mis en place aussi des mouvements de Qigong aussi. Voilà. Que je utilise aussi partout, hein. Je le fais sur le visage, sur les pieds, il y a plein de choses, hein. Et ça, ce sont des mouvements faciles que vous pouvez faire le soir en regardant la télé, un Mais c'est ce moment que, où... voilà, moi j'ai dit aux gens, si vous n'avez pas du temps, de temps dans la journée, parce que voilà, le soir, vous vous mettez un gros coussin avec une serviette, vous amenez votre crème et puis vous regardez votre film. Vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe, vous faites les petits mouvements en regardant un film. Il n'y a pas besoin. Au début, on va regarder ce qu'on fait, puis après, vous allez voir que c'est, on regarde plus, hein, on regarde le film, et puis à la fin du film, on avait l'impression que les doigts sont plus souples. Franchement, hein, moi, si les gens n'ont pas le temps, je demande de le faire au moins le matin avant de partir au travail, parce que justement, comme vous dites, les doigts le matin sont des fois un petit peu raides, etc. Et puis le soir, à la fin de la journée. Je pense que ça vaut le coup de le faire. Bien sûr, l'idéal, c'est de le faire à chaque fois il fait très froid, on va dehors, on revient, on s'est lavé les mains, et on a les mains qui sont pas bien. L'idéal, c'est de le faire comme ça. Mais si on n'a pas le temps, déjà au moins 2 fois, c'est bien. D'accord? Donc ces fameux mouvements du tire-bouchon, c'est pas trop compliqué. Et après, hop, on va repenser à ce fameux lavage des mains, hein. Vous allez avoir des mains, mesdames, propres, propres, propres ce soir. Messieurs, mesdames, parce qu'il y a des messieurs. Attention. Il y a un mouvement que moi j'ai rajouté, c'est celui-là. Je trouve qu'il est pas mal. Parce que finalement, je trouve que ça fait bien pénétrer et on travaille spécifiquement le bout des doigts. Et c'est souvent au niveau du bout des doigts qu'on a des petits soucis. Il nous reste un petit peu de crème. Voilà, si on veut faire pénétrer des choses. Voilà. Alors j'aime bien après faire un petit peu des petits mouvements comme ça pour essayer de bien faire pénétrer. Des petits, un petit peu de crème sur les mains. Moi j'aime bien terminer par des petites choses comme ça, par des petits mouvements, voilà, spécifiquement. On installe les choses, on fait les marionnettes. Voilà. Si vous avez encore un peu de crème, vous pouvez pas, n'hésitez pas, hein, passer là sur vos mains parce que c'est quelque chose qui est pas gras et ça marche bien, hein. En fait, il faut aller surtout dans le sens où on n'a pas de douleur. Ce qui est surtout important, c'est qu'il faut que ça soit infradouloureux. Si vous faites ça et que vous déclenchez une douleur, ça veut dire qu'il faut peut-être le faire autrement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un mouvement. Alors, il y a des gens quelquefois qui me font ce mouvement-là. C'est-à-dire que c'est pas la main qui tourne autour, et c'est l'autre main qui se déplace. Et il y a des gens qui me disent que c'est plus facile pour eux. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est bien ici prendre son temps pour ce fameux mouvement, hein, qui va drainer, qui va travailler sur la lymphe, sur le vasculaire, etc. Et d'appuyer spécifiquement aussi sur l'ongle. Merci. Il faut prendre son temps, surtout prendre son temps. C'est pas un truc où on fait ça en 15 minutes, hein. Franchement, non mais je veux dire, voilà. L'intérêt, c'est que vous avez l'impression à la fin que c'est plus souple, que le réno est mieux, qu'il y a des choses qui ont bougé. Est-ce que vous avez la sensation, après avoir fait les mouvements, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est agréable? Oui.
Voilà. Il faut que, si c'est quelque chose qui est agréable, on a envie de le refaire. Si c'est quelque chose qui est fastidieux et qui vous donne des douleurs, c'est pas la peine. Une question. J'ai acté que spécifiquement, ce mouvement-là est quelque chose qui est intéressant. Ce mouvement-là est quelque chose de très spécifique par rapport à Vous pouvez le montrer plus haut, Corinne, on voit pas. Ce mouvement-là est intéressant parce que, vous voyez, là, on travaille vraiment sur le réno pur, on va dire. Celui-là est plus intéressant si on a des soucis au niveau des ici. Il y a des gens qui sont très bloqués comme ça. Celui-là est intéressant par rapport au réno, puisqu'on voyait, ici, on stimule au milieu, hein, dans ce sens-là, dans ce sens-là, ça chauffe. Donc ça, c'est quelque chose qui va stimuler. Celui-là est très intéressant parce qu'on stimule aussi par rapport au réno, hein. On stimule sur les côtés, là on stimule aussi, hein. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport au réno. Celui-là est très intéressant par rapport au réno, hein, très intéressant. Donc en fait, ils sont pratiquement, je dirais, tous intéressants, hein. Parfois, les gens qui le font, alors il faut le mettre en place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire de temps en temps, hein. C'est si vous le faites à dose homéopathique, mais vraiment les gens qui l'ont mis en place, moi je sais qu'il y a des gens qui l'ont mis en place et qui me disent, ça a changé ma vie. Il y a une dame tout à l'heure, elle est soignante, elle a dit, moi, elle a un réno, elle a une maladie très importante, elle a dit, depuis que j'ai mis ça en place, ça a changé ma vie. Elle me dit d'ailleurs, quand je ne le fais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Au point qu'elle a besoin de faire ces mouvements pour justement améliorer, comme elle dit, que ça bouge, etc. Donc, je crois qu'il faut essayer. C'est pas quelque chose si compliqué que ça à faire. Donc, ou spécifiquement comme ça, ou plutôt comme ça si c'est plus facile, ou si c'est plus facile dans ce sens, ça aucune importance. On peut le faire aussi avec le bout des doigts. Il y a des gens qui font très bien avec le bout des doigts. Ensuite, on arrive à croiser. Devant, derrière. Il y en a qui me le font comme ça aussi. On relève les mains. Les fameux mouvements de tire-bouchon avec... Voilà. Même si le doigt est bloqué, on peut arriver à faire ça tout doucement. Alors, on peut avoir une sensation de petit picotement au bout des doigts à la fin des séances. C'est tout à fait normal parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, vasculaire, lymphatique, machin. Donc, moi, je le sens très bien, ça picote. Et donc, ça veut dire que c'est en train de circuler, c'est génial. Je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cet atelier. Merci à Corinne Delorme de nous avoir montré toutes ces manœuvres que nous allons toutes et tous mettre en application parce qu'elles vont nous servir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.